C'est une façon enfin, qui est peut-être nouvelle momentanément, mais qui n'est pas nouvelle en soi. Enfin, je pense qu'au dans l'histoire du cinéma, il y a beaucoup de films qui se sont tournés de cette manière. Autrefois, par exemple, en général, c'était des films surtout axés sur le réalisme. Par exemple, Jean Renoir, quand il avait tourné Tony, a tourné tout à fait de cette manière. À l'époque, ça avait été une révolution de tourner entièrement en extérieur, avec le son en direct, ou les films néo-réalistes italiens après la guerre. Enfin, ce que j'ai tâché de faire, enfin, ou ce qu'on pensait avec mes amis, c'est de réagir contre une certaine routine qu'il y avait. Et comme on avait peu de moyens, du reste, c'était le plus facile pour nous. C'est sûr que c'est d'abord des conditions financières qui vous ont imposé ce style, ou bien si c'était le style de ce film qui vous plaisait, enfin de le faire comme ça? Eh ben, il nous fallait faire des films bon marché, donc il fallait trouver aussi des sujets qui puissent bénéficier de cette sorte de tournage. Comme le film que je viens de faire, Le Petit Soldat, c'est pas un film qui n'a pas d'intérêt à être tourné avec un gros devis, avec beaucoup de personnes. Au contraire, c'est un film qui a besoin d'être fait en amateur presque. Cette formule semble vous intéresser particulièrement. Est-ce parce que le metteur en scène à ce moment-là est plus libre de faire ce qu'il veut, parce qu'il a une équipe très restreinte? Je crois qu'il est toujours aussi libre que, de toute façon, le metteur en scène en général on admet la dictature du metteur en scène, même s'il y a des ennuis avec les producteurs. Sur le plateau, je veux dire, tout le monde est courbé devant lui, donc c'est pas, il fait toujours ce qu'il veut. Je pense que c'est une question de caractère. Moi, de même quand je lis le journal, j'aime pas beaucoup que des personnes, quelqu'un le lit par-dessus mon épaule. Or, faire un film, il y a toujours 3 ou 4 personnes qui sont là et qui regardent ce qu'on fait. Et j'aime pas beaucoup ça. Quand j'écris, j'aime bien être seul à écrire, mais une fois que c'est terminé, je montre, mais tant que c'est pas terminé, j'aime pas que des gens le voient déjà. Or, le cinéma, on est quand même forcé, il y a l'opérateur qui regarde. Alors moi, j'élimine le plus de personnes possible et je tâche de faire le plus vite possible, comme ça, les gens n'ont pas encore le temps les gens n'ont pas le temps de se rendre compte de ce qu'ils voient. Mais comment avez-vous tourné à bout de souffle, par exemple, enfin de façon continue ou bien Oui, assez normalement, mais enfin assez vite. Enfin, moi, je crois qu'on a tourné. C'est pour ça que j'ai dédié mon film à une petite maison de production américaine. Enfin, comme on tourne des séries B ou comme on tournait autrefois des séries B à Hollywood, c'est-à-dire en 15 jours, 3 semaines. Moi, comme j'avais pas de découpage, finalement, j'ai mis un mois. Mais enfin, si j'avais eu un découpage précis, c'est un film que j'aurais fait en 10 jours ou 11 jours. Et Le Petit Soldat aussi, comme je savais pas très bien ce que je voulais faire, finalement, j'ai mis un mois. mais est-ce que c'est une technique, enfin cette forme relative d'improvisation, est-ce que c'est une technique qui vous intéresse particulièrement? Non, moi je crois pas, c'est un état d'esprit. Moi j'ai envie maintenant, je crois que j'ai envie de changer, enfin d'apprendre à ce que c'est de tourner en studio et de tourner avec du son direct. Jusqu'à maintenant, je n'ai tourné qu'avec du doublage, ce qui est très différent. Et est-ce que tourner dans la rue a représenté des difficultés considérables? Enfin, est-ce que c'est pas Pour plus moi, non, difficile? pas. Enfin, je pense qu'il y a 2 méthodes, ou bien se cacher complètement, de manière à ce qu'on ne voit pas la caméra, ou bien faire comme les opérateurs d'actualité. Moi, j'ai remarqué qu'aux actualités, enfin, peut-être parce que les plans sont courts, mais les gens, on ne voit jamais dans les actualités de gens, enfin très rarement, qui regardent la caméra. Alors, il suffit de faire vite, de savoir ce qu'on veut faire, comment ça va le faire, on le répète, et puis on attend s'il faut 1 heure pour que les gens ne vous voient pas arriver, puis on arrive, pof, et en 10 secondes, c'est fait. Mais on ne se cache pas du tout. Qu'est-ce qui vous a amené au cinéma? Rien de spécial. Je me suis intéressé au cinéma vers 18 ans ou 19 ans, à l'époque où j'entrais à l'université. J'ai découvert les ciné-clubs et je me suis intéressé petit à petit au cinéma. Est-ce qu'on peut dire de vos films qui sont très personnels, que les réflexions qu'on trouve dans vos films sont les vôtres, ou bien si vous prêtez au personnage? On a l'impression, en regardant à bout de souffle, qu'il y a une certaine partie qui n'est pas nécessairement, disons, autobiographique, mais qu'il y a certaines réflexions ou certaines scènes. Ah oui, certainement. Enfin, moi, je mets dans la bouche de mes personnages mes réflexions à moi, mais je tâche toujours de les faire coïncider avec leurs personnages. Je veux dire, il y a des idées que j'ai qui n'iraient pas avec certains personnages, alors je ne les mets pas avec celui-là, ou je tâche de les mettre dans d'autres personnages.
Mais vous travaillez sans scénariste habituellement, vous êtes votre propre scénariste. Oui, le plus possible, enfin si possible. Est-ce que vous vous méfiez des littérateurs? Non, mais c'est que je préfère, enfin je suis plus fier d'arriver à trouver tout seul, même si c'est moins bon. Si quelqu'un travaille avec moi, j'ai l'impression de... Enfin, je serais jaloux de quelqu'un qui travaille avec moi et qui a une idée. Je préfère la trouver tout seul. Ou ne pas la trouver du tout, mais au moins je suis seul. Qu'est-ce qui vous intéresse comme sujet, vous? Moi, je peux pas dire, c'est des sujets qui... Enfin, un sujet, c'est pas... Moi, je sépare d'une part les histoires et les sujets. Les sujets, c'est très simple. C'est par exemple, c'est la peur, c'est l'espoir. Ça s'exprime en 3 mots, un sujet. Le petit soldat, qu'est-ce que Le petit soldat, par exemple, c'est l'espoir. Je veux dire, c'est un sujet, mais c'est pas un scénario. Là-dessus, il faut inventer une histoire. Et à bout de souffle? Et à bout de souffle, je ne sais pas. Justement, c'était la faiblesse peut-être d'à bout de souffle, c'est qu'il n'y avait pas de sujet. Il n'y avait pas un sujet profond derrière. Est-ce que c'est délibérément dans un bout de souffle que vous prenez, disons, la contrepartie de toutes les techniques habituelles de montage et... Oh, moi, je crois pas du tout, non. Moi, j'ai plutôt l'impression de l'avoir poussé à ces dernières extrémités certaines techniques, mais à part ça, non. Qu'est-ce que ces films apportent, disons, dans le cinéma français traditionnel, enfin, qui était assez sclérosé, enfin, ces films de jeunes metteurs en scène? Ben, ils ont apporté maintenant, moi je considère que c'est eux, enfin, le cinéma français a quand même changé. Je veux dire, pour un film de Delannoy, il y a quand même 10 autres films. Remarquez, les films de Delannoy marchent toujours très bien, ça représente, et c'est pas il y en a de bien plus mauvais qu'eux. Mais puis il y a très mauvais films dans les nouveaux films aussi. Qu'est-ce qui représente de changer? Je sais pas. Non, c'est que plutôt on ne croyait pas en France qu'on puisse changer les choses, et puis finalement, comme les choses ont changé, on s'aperçoit qu'elles peuvent quand même être changées. Et quel sera votre prochain film? Un film qui s'appelle Une femme est une femme, qui est une comédie. Et le thème sera? Une fille qui veut tout à coup, comme ça, absurdement, qui veut avoir un enfant.